bienvenue pour cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, le rendez-vous, toujours fidèle, n'est-ce pas? Donc toutes les semaines, on se fait un petit face-à-face, on va dire. C'est pas du direct, mais un jour viendra où on pourra discuter sûrement en direct. Il faudra que je me décide à un moment donné. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, malgré ce temps qui est assez catastrophique. On n'arrive pas à avoir une belle chaleur. En Espagne, c'est la même chose, du moins à Barcelone, puisqu'on est proche de la frontière. Donc, on subit quelque part aussi le mauvais temps. Et aujourd'hui, nous sommes sous la pluie. Hier, nous l'étions aussi. Et voilà, donc, et avant-hier aussi. Mais enfin, on a le moral, on garde le sourire et c'est parti. Donc, petite piqûre de rappel, n'oubliez pas de partager mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, dites-vous que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes en recherche de quelque chose, mais vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Il y a plein de gens dans votre cas qui ont besoin d'aide, besoin d'explications. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez bien sûr une alerte à chaque vidéo. Donc des sujets peuvent vous intéresser, d'autres non. Mais ce sont des sujets qui s'emboîtent, qui sont cohérents. Donc je pense que les visionnés vont continuer à vous apporter quelques éléments de satisfaction. Du moins, je l'espère. Vous savez que vous pouvez me consulter. N'hésitez pas, mes coordonnées s'affichent en dessous de la vidéo. Vous avez mon adresse mail. Si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai très volontiers. On peut s'entretenir par téléphone, il y a un numéro français, un numéro espagnol, donc il n'y a pas de surcoût, on va dire. Ensuite, je suis là pour vous aider, donc mes vidéos sont juste pour vous montrer un petit peu le chemin à prendre. Ensuite, il faut aller en profondeur, bien sûr, parce que ce n'est pas suffisant, puisque sur les vidéos, c'est quand même assez court, et on ne peut pas tout dire. Comme on a envie de le dire. Donc j'ai mis en place petit à petit des podcasts où je peux m'exprimer plus longuement. Donc ça c'est sympa. Pour l'instant j'en ai fait qu'un, donc sur la dépendance affective. Donc cette vidéo sera également mise sur podcast. Enfin il n'y aura pas la vidéo, ça sera que du texte. En fait vous m'entendrez parler uniquement. Mais je peux peut-être approfondir ce que je ne peux pas approfondir sur les vidéos. Mais quoi qu'il en soit, tout est complémentaire. Donc partagez, abonnez et contactez-moi, n'hésitez pas, on a tous besoin d'aide et il n'y a pas honte d'avoir de l'aide. Je suis là pour ça, sinon je ne ferai pas ces vidéos, ça ne serait pas mon choix. Je suis là pour vous écouter, pour vous conseiller, je suis là pour vous tendre la main là où vous avez des difficultés. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose très importante, c'est qu'on va commencer à s'intéresser à sortir de nos crises, à sortir de nos émotions de nos héritages émotionnels, à sortir de tous ces blocages que nous vivons. On va commencer à petits pas parce qu'on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Donc je ne vais pas parler de guérison parce que pour moi le mot ne s'approprie pas. Je parlerai plutôt de libération, ce qui n'est pas du tout la même chose que la guérison. La guérison, c'est quand on est malade. Et pour moi, ce que l'on vit, les difficultés que l'on traverse dans nos comportements, ce qu'on attire de pas bon, etc., etc., ce ne sont que des émotions. Ce n'est pas une maladie. Donc, je ne parlerai pas de guérison parce que je n'ai pas du tout la même optique à ce sujet. Et donc, je m'exprime clairement en tant que... Alors, la libération des énergies, la libération des émotions qui sont une entrave à notre vie. Il faut savoir qu'on est doté de plein de choses. Alors, on parle beaucoup des énergies quantiques, etc., etc., mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, normalement, on est fait pour être bien, on est fait pour vivre dans la plénitude. D'ailleurs, vous avez beaucoup de films de science-fiction qui relatent cet état, mais je pense que ceux qui ont mis en place ces livres ou ces films sont déjà visionnaires et ont compris donc le système des énergies et pourquoi on ne s'en servirait pas. Alors nos pensées sont limitantes. Roméo qui vient faire le câlin, lui aussi. Bonjour tout le monde, salut. Voilà, t'as dit bonjour? Ok, allez. Donc pourquoi restons toujours dans des pensées et des énergies limitantes?
Ben, ça, c'est notre héritage émotionnel. C'est parce qu'on nous inculque tellement de choses qu'on ne peut pas se dire si je ne travaille pas d'arrache-pied, je ne pourrai jamais avoir d'argent. Si je ne fais pas ça dans la difficulté, ça ne fonctionnera jamais, etc. etc. Si je ne me comporte pas comme ça, je n'aurai jamais de mari. Si, voilà, pour avoir cette maison, il va falloir que je me batte, il va falloir que je me saigne et j'aurai ma maison. Non. Ça, c'est ce qu'on nous inculque. Mais les énergies ne fonctionnent pas comme ça et on a la possibilité de les appeler, en fait, de les faire vivre en nous et on a la possibilité qu'elles nous amènent à notre réussite selon notre vision personnelle. Faut-il, pour ça, savoir envoyer les messages? Mais pour libérer toutes ces énergies positives et recevoir de l'au-delà, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, Dieu, l'au-delà, ce que vous avez envie, d'accord? Moi j'appelle ça l'univers, parce que l'univers est quelque chose de très vaste, et je trouve que c'est beau, parce que l'univers c'est vaste, et ça renvoie plein de choses, justement parce que c'est vaste. Donc pour pouvoir recevoir tout ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, ou prête bien sûr, il faut déjà vider le lavabo qui est complètement bouché. Donc ça veut dire qu'il faut déjà se libérer de nos énergies limitantes, de tout ce qui nous empêche d'aller dans ce sens, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous empêche d'être dans une réussite à ce jour. Alors il y a des gens qui le sont, parce que ces gens-là ont compris. Ces gens-là ont compris, peut-être qu'ils ont été élevés aussi avec quelqu'un qui leur a inculqué dès leur plus jeune âge, et puis peut-être aussi qu'un jour ils ont eu le déclic et ils ont compris que ils passaient par un chemin de croix alors que c'était vraiment pas une obligation pour recevoir quotidiennement tout ce dont on a besoin pour recevoir de l'argent, de la plénitude, de la sérénité, mais c'est notre comportement qui en découle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se débarrasser, bien évidemment, de tout cet héritage émotionnel. Alors, je vous ai fait un petit schéma qui est un schéma très infantile. Il y a donc, si vous voulez, là, vous avez donc les parents, l'enfant, pardon, excusez-moi, comme je suis à l'envers, je me gourre un peu. Alors, vous avez l'enfant quand il naît, donc quand il grandit, l'adolescence, etc., que vous connaissez, puisque c'est vous, en fait, d'accord? Vous avez au milieu les parents, donc la cellule familiale, le père, la mère et les grands-parents, la cellule familiale, et vous avez ensuite l'adulte. Alors pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai fait ce tiret comme ça avec un stop, non, voilà, avec le stop qui est là, et ensuite je l'ai fait donc qui va aller vers l'adulte. Ce stop, c'est nos pensées limitantes. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à libérer pour, bien évidemment, devenir l'adulte. Donc souvent, quand on est dans des pensées limitantes, on est bloqué à ce niveau-là. Donc on est bloqué au niveau des parents. Donc c'est ce que je vous expliquais au niveau de l'héritage émotionnel. Donc il va falloir s'en libérer. Alors pour s'en libérer, c'est comme un lavabo, je prends un exemple un peu bateau, mais c'est tout à fait ça. Le lavabo, quand il est bouché, qu'est-ce que vous faites? Ou vous employez un truc pour pomper, ou vous mettez du desktop, mais quoi qu'il en soit, vous ne gardez pas de l'eau stagnante sale et vous ne gardez pas le bouchon, ou sinon vous ne pouvez pas le réutiliser. Chez vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est emmagasiné là, dans votre tête, c'est bloqué là. C'est-à-dire que si on décompresse pas de ça, si on vide pas ça, ça reste bloqué comme ça circule comme ça, et on est dans des pensées et des attitudes limitantes. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous conseiller de faire, donc je vais prendre des exercices qui sont très faciles, parce qu'après, c'est propre à chacun. Donc là, c'est toujours pareil, on est dans des vidéos généralistes. Je ne peux pas être pointu dans ce que je vais vous conseiller parce que chaque cas est différent, même s'ils se regroupent. Alors, ce qu'on va commencer à faire va vous déclencher plein d'émotions. Donc, pas de panique. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, on en discute et je vous aiderai à passer le cap, c'est très volontiers. Mais vous allez passer par des émotions très importantes, c'est-à-dire on va vider. Donc, vous allez commencer sûrement à pleurer, vous allez commencer à vous stresser. Tout le monde peut avoir différentes réactions par rapport à ce premier exercice que je vais vous proposer, mais en même temps, avoir de la volonté pour le dépasser,
c'est vouloir aller sur la guérison et se libérer. Donc c'est un exercice qui est à la portée de tous, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire à son rythme. Dites-vous que pour vous libérer, ça prend du temps. Ça n'est pas clic-clac Kodak, je vais faire l'exercice et demain je suis la plus heureuse ou le plus heureux du monde. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un début, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Et ben, il le fait petit à petit, il marche à quatre pattes, après il se lève, il trébuche, il tombe, il repart. C'est exactement la même chose et vous allez passer exactement par le même comportement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est déjà prendre un papier, un stylo et on va commencer par écrire à votre maman par exemple, mais vous pouvez aussi commencer à écrire à votre papa si vous le souhaitez. Alors, cette lettre a pour but de vous nettoyer. Elle n'a pas pour but de faire de la peine aux autres, ni à vos parents, ni à qui que ce soit. Elle a simplement pour but de vous libérer, vous personnellement. Donc cette lettre, vous allez l'écrire pour vous, mais pas pour les autres, uniquement pour vous. Tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez jamais réussi à dire à votre père, parce qu'on a pris l'exemple du père, mais ça peut être la même chose pour la mère, tout ce que vous avez à dire, vous allez le dire dans cette lettre, ou du moins dans ces lettres. Donc vous allez pouvoir répéter ces lettres un nombre incalculable. Ça va dépendre de votre avancée à vous. Donc la première lettre est toujours extrêmement difficile à faire parce qu'on est dans la culpabilité. On est dans « je n'ose pas ». Je ne peux pas, on ne se donne pas d'autorisation. Donc la première lettre est jamais faite en profondeur. Ou alors exceptionnellement, c'est que vous étiez vraiment prêt. Et là, bravo, c'est parti, on y va et on libère. Donc on y va tranquillement. Et dans cette lettre, on va commencer à dire ce qu'on a de bouché en nous, qu'on n'a jamais pu exprimer aux parents, qu'on a toujours vécu intérieurement dans nos pensées, qu'on n'a jamais osé dire oui mais c'est peut-être de sa faute, oui mais c'est pas de sa faute. Je ne vous demande pas de le culpabiliser même dans votre lettre, je vous demande de libérer. C'est-à-dire, j'aurais aimé que tu me regardes, j'aurais aimé que tu me dises, tu as une mauvaise note à l'école, mais ce n'est pas grave. J'aurais aimé que tu ne me culpabilises pas parce que je travaillais mal. Et si je travaillais mal, c'est qu'il y avait une raison et tu ne l'as jamais compris et je t'explique la raison. C'est parce que tu ne t'occupais pas de moi. C'est parce que quand j'avais de mauvaises notes, tu t'intéressais à moi, tu étais violent avec moi, ou tu me punissais, tu déclenchais quelque chose et ça déclenchait de l'intérêt. C'est un exemple. Attention, pas tout le monde va avoir envie de mettre ce que je suis en train de dire. Hein. Là, je vous donne des exemples. Donc, si vous voulez, cette lettre a pour but de dégager tout ce que vous n'arrivez pas à dégager. Donc, vous allez la faire tranquillement. Vous allez l'écrire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain. On s'en fout. Ça peut mettre une semaine, 15 jours, le temps que vous voulez. Quand vous estimez cette lettre terminée, vous allez écrire en bas de la lettre « Maman » ou « Papa », ça dépend à qui vous êtes adressé. « Je m'autorise à te lâcher. Je m'autorise à te quitter. » Alors, mettre cette phrase, c'est symbolique, comme cette phrase est symbolique. Mais en même temps, ça veut dire que vous actez quelque chose et que vous vous autorisez à quitter tout ce que vous avez écrit dans cette lettre. Vous allez toujours aimer vos parents, vous allez toujours les côtoyer, pour ceux qui continuent à les côtoyer et qui expriment mal les choses. Vous allez continuer votre vie, normalement, mais avec un poids en moins. Et cette lettre, vous allez la brûler et vous jetez les cendres dans les cabinets, par exemple, et vous tirez la chasse. Tout ça est bien sûr symbolique, mais c'est une symbolique qui acte quelque chose, et ça, c'est important. Alors, c'est une première lettre, mais cette première lettre va engager une deuxième lettre, parce que la première a un peu remué les choses, mais ne les a pas complètement libérées. Donc, la deuxième lettre, on recommence le processus et on continue à mettre ce que dans la première lettre, on ne s'est pas autorisé à mettre. Donc, vous allez voir que la deuxième, on va sortir beaucoup plus de choses que la première fois, et vous allez voir que vous allez vous dire, tiens, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Donc, finalement, vous allez sentir un espèce de bien-être commencer à venir en vous. Vous allez commencer à vous donner l'autorisation. Et ce que vous allez faire, vous allez encore aller plus loin. Donc, cette deuxième lettre terminée, on recommence la petite phrase magique en bas. Donc, je m'autorise à te lâcher, je m'autorise à te quitter et
je brûle la lettre. Donc, il y a au minimum 3 lettres qui seront faites, voire peut-être 4, pour certains 5, pour certains 6. On s'en fout. Prenez le temps de poser vos mots, prenez le temps de l'autorisation d'écrire, prenez le temps de vous libérer. En faisant ça, vous vous autorisez une libération. C'est-à-dire que c'est un point facile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire à ses parents. Parce qu'on les protège, parce qu'on les respecte, parce qu'on en a peur, parce que plein de choses, parce qu'on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Il y a plein de sentiments qui peuvent vous traverser la tête, donc que vous n'osez pas avoir ce genre de conversation avec vos parents. Le fait de faire cette lettre, c'est symbolique, mais en même temps, ça va vous libérer parce que vous avez mis des mots sur votre blocage, vous avez mis des mots sur votre souffrance, vous avez mis des mots là où vous ne savez pas comment faire. Donc, ça veut dire que vous avez mis des mots sur votre libération. Et ça, c'est important. Donc, on commence par ça, on prend le temps de le faire, peu importe le temps, mais il y a un début à tout et on ne peut pas passer les étapes trop vite. En plus de ça, je vous invite vraiment à faire des méditations sur le lâcher-prise, en plus de cette lettre. Pourquoi ? Parce qu'en faisant des méditations à ce lâcher-prise, vous allez vous préparer à une deuxième étape. Donc la lettre est quand même libératrice, on la fait à son rythme. On va faire aussi en même temps une méditation sur le lâcher-prise, ce qui va vous faire avancer encore plus vite, mais en même temps, ça va vous préparer à un ressenti profond et à une visualisation. Donc, ça va vous préparer à aller donc sur le chemin des énergies positives, libération du négatif pour entrer dans du positif. Mais il faut se préparer. Alors, vous avez des gens qui sont déjà très experts en matière de méditation parce qu'ils pratiquent la méditation. Donc là, eux pourraient passer à l'étape supérieure, mais si je vous la donne là, ça va faire un cacafouillage. Donc, je préfère démarrer sur quelque chose du départ. Tant pis pour ceux qui sont un peu plus avancés, ils attendront les autres vidéos. Mais en attendant, peut-être que ceux qui sont avancés n'ont pas fait la lettre, donc peut-être que cette lettre est nécessaire d'être faite aussi. À vous de voir où vous en êtes. Je ne peux pas le savoir pour vous, sauf si on s'entretient, là on pourra voir ensemble pour passer à la vitesse supérieure pour ceux qui en ont vraiment la nécessité, parce que cette base est très basique, vous la connaissez déjà, donc vous avez besoin d'évoluer plus vite. Donc vous m'appelez et on passera à l'étape supérieure. Donc si vous voulez, ça c'est une préparation à la libération du négatif, à la libération d'une autre vision de soi, à la libération d'être capable de visionner les choses autrement, de les recevoir autrement, de les communiquer autrement. Donc ça, c'est important. Donc cette étape est quand même cruciale. Donc ça va commencer à vous faire du bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus libéré, vous allez vous sentir dans un état complètement différent. Alors pendant cette lettre, il peut y avoir des peurs qui remontent. Alors les peurs, c'est la même chose. Les peurs, elles nous ont été inculquées. Nous, ce qu'on a d'instinct en nous, comme les animaux ont cet instinct, on a des instincts de peur, mais de vraies peurs. C'est-à-dire si vous êtes devant un précipice à la montagne, il y a la peur qui va se déclencher et qui va vous dire « Bop, 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 ne saute pas, c'est dangereux pour toi ». Votre corps va réagir, vos sens vont réagir, mais c'est une protection. Donc c'est une peur bénéfique. Tu roules trop vite, tu te déclenches une peur parce que tu sais que tu te déclenches un danger. C'est une peur bénéfique parce qu'on vous met en danger, on vous explique, on vous fait ressentir que là, il y a vraiment un danger pour vous et donc votre horloge biologique, vos sens, vous protègent. Ça, c'est de la peur positive et elle est normale. Et il ne faut surtout pas la faire taire. Par contre, il y a les énergies de peur. Pourquoi des énergies? Parce qu'on vous a transmis ces énergies. Vous ne les avez pas d'instinct. Votre cerveau ne les déclenche pas, ni votre cœur. C'est parce qu'on vous les a transmis à un moment donné dans votre foyer. Donc ce sont des énergies. Donc par cette lettre, vous allez aussi dégager petit à petit vos énergies de peur. Je parle bien d'énergie, pas de vos peurs innées. Donc ça fait partie d'un processus aussi de votre libération. Donc voilà, pour ce premier exercice,
on va y aller doucement, on va y aller comme ça. Alors, il vous faut 1 mois pour commencer à dégager tout ça. 1 mois est vraiment nécessaire. Vous ne pouvez pas dégager tout ça comme ça en 1 jour, 2 jours, c'est pas possible. Si vous le faites trop rapidement, vous allez garder plein de détritus dans votre lavabo. Donc ça filtrera, l'eau commencera à s'écouler, mais elle ne s'écoulera pas normalement parce qu'il y aura encore du bouchon. Là, on libère complètement le bouchon pour enfin recevoir ce qu'on mérite. Parce qu'on est tous méritants. On a tous droit, c'est simplement qu'il faut se donner des autorisations, il faut changer sa manière de penser, sa manière de voir, et là on évolue vite et on récolte énormément de choses. Mais pour ça, il faut savoir le faire. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous la trouvez sympathique, qu'elle va vous apporter beaucoup. J'aurais bien aimé échanger avec vous, vous avoir au bout du fil pour voir un peu comment vous vous sentez et comment je peux continuer à vous aider. Mais bon, on va continuer les vidéos de libération, il n'y a pas de problème. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai de la peur, de l'énergie de la peur, pas de la peur qui est innée. Donc ça, c'est mon prochain sujet. Et après, on continuera bien sûr sur les vidéos de temps en temps de libération. Mais pas toutes les semaines, parce que je veux vous laisser le temps de mettre en pratique ce que je viens de vous proposer. Alors derrière, vous voyez mon petit arbre à bijoux. Donc c'est toujours pareil, mes bijoux sur ma boutique www.alice-sophie.com. Donc dans quelques temps, il va y avoir plein de nouveautés puisque je vais refondre un peu la boutique pour aller vers des bijoux assez différents. Ceux-là seront toujours existants, mais il y aura une catégorie différente. Donc je vous souhaite vraiment un très bon dimanche, même ce mauvais temps, je vous envoie plein de soleil, plein de bonheur. Demain, levez-vous, quand vous mettez le pied par terre, levez-vous avec le sourire, levez-vous avec de la joie dans le cœur. N'écoutez pas votre cerveau qui vous dit « Ah, tu as des factures à payer, tu as ceci, cela ». Ne l'écoutez pas. Écoutez votre cœur qui vous demande qu'à vous donner des énergies d'amour. Et je vous en envoie plein et je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. À très bientôt.